Bienvenue à tout le monde sur le canal du Real de Madrid, les supportrices et les supporters. On est toujours là, toujours ensemble. Après cette victoire face au Celta Vigo de buts à 1, ça aurait pu mal tourner, hein. Ah ouais, moi je vous le dis, ça aurait pu très mal tourner. Le Real de Madrid qui s'en sort une nouvelle fois de la meilleure des manières. Voilà, de la meilleure des manières. Il s'en sort, c'est l'essentiel, il y a les 3 points. Après, voilà, on a déjà fait le débrief du match et on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, ouais, ce qui fait peur, c'est pas tant la victoire du Real, bah, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. L'essentiel, c'est les 3 points. On gagne sans vraiment convaincre, c'est pas un secret, mais là, ce qui fait vraiment flipper, hein, c'est un truc de fou. C'est un truc vraiment de fou. C'est la victoire du FC Barcelone, les Catalans qui gagnent 5 buts à 1 contre Séville. Ça fait peur. Ça fait peur. Après, nous, on est le Real de Madrid, hein. Nous, on est le Real de Madrid. On n'a pas peur. On va pas déclarer forfait. C'est juste pas possible, c'est pas pensable. Mais là, ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas comment on va s'en sortir. Vu tout ce que j'ai déjà dit, hein, on va pas revenir sur tout ça. Après, moi, je le dis parce que j'ai pas envie de m'avancer trop vite. En soi, ouais, en soi, je sais pas si je vais faire le classico de samedi, là. FC Barcelone, Real de Madrid. Je suis pas encore sûr. Je suis quasi sûr à 80%, mais c'est encore discutable, vous voyez. Mais en tout cas, la cérémonie du Ballon d'Or, coûte que coûte, on va le faire. On va le faire, je vous le dis, on va le faire. Mais avant ça, il y a une rencontre demain entre le Real de Madrid et Dortmund. Ah, on les connaît, on les a battus le 1er juin à Wembley. Mais ça, c'était en 2024, en juin 2024. Et là, on est en octobre, fin octobre 2024. Et il y a quand même du temps qui est passé entre temps. Victoire 2 buts à 0 à Wembley. But de Carvaral. Grosse pensée à Carvaral qui est blessé. Et on croit, de toute façon, on est convaincu, sa saison, elle est 2024-2025 terminée. C'est terminé pour Carvaral cette saison. Grosse pensée à lui. Espérons qu'il va revenir en forme. Et aussi une grosse pensée à Alaba. On disait, voilà, Alaba reviendrait pour le mois d'octobre. Là, on est fin du mois d'octobre, il est toujours pas là. Maintenant, on parle d'un retour de Alaba début 2025. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais bon, pas de temps. On va se concentrer sur cette rencontre de déjà demain contre Dortmund, qui est d'ailleurs premier. Hein. Ils sont premiers actuellement de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions avec 6 points. 2 matchs gagnés et FC Barcelone, ben, ils sont dans un coin de notre tête. Là. Ils sont dans un coin de notre tête, là, la FC Barcelone. Et il faudra qu'on gagne ce classico. Il y a même pas. On n'a pas envie. On peut pas. Match nul, on peut pas accepter. Bon, on va accepter si c'est un match nul. Mais en soi, match nul, ouais, on peut accepter une défaite. Non. Non, même un match nul, on va pas se contenter d'un match nul. Non, 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 pas de match nul. On va gagner. On va jouer pour la victoire. Du moins, on va tout faire pour. Et là, nous, on pointe à la 17e place de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Là, demain, il va falloir battre cette équipe de Dortmund. 36 équipes et on est 17e. On est le Real de Madrid, on est 17e. Une victoire, une défaite. Bon, il y a encore demain, il y a encore 3 journées. Hein. 3 journées, là, le Real de Madrid doit se rattraper et on verra ce qu'il en est. Mais Dortmund, nouvel entraîneur, qui est passé d'ailleurs. Il est passé, hein, cet entraîneur, par le Real de Madrid entre 2011 et 2014. C'est Saïn. Et ouais, il n'a pas joué. Bon, il a joué 4 saisons. En soi, il a été prêté ensuite par Liverpool. Il a été prêté par le Real de Madrid à Liverpool. Saïn, du côté du Real de Madrid, c'est 10 matchs et un petit but. Ah, il a pas répondu aux attentes du Santiago Bernabéu, mais là maintenant peut-être il va vouloir prendre sa revanche. En tout cas, revanche, grand mot, mais il va peut-être vouloir faire voilà une grande sensation. C'est la grosse écurie, c'est la Formule 1 contre le karting, David contre Goliath. Après, l'équipe de Dortmund, elle est remaniée. Marco Reus qui est parti voilà, qui a quitté le club, ce joueur emblématique de Dortmund qui a quitté le club. Grosse pensée aussi, il a marqué l'histoire de ce club. Terzic qui avait ramené cette équipe au plus haut sommet et qui a malheureusement s'est écroulé sur la dernière marche. Dortmund, c'est bizarre. Hein. Ils arrivent en finale et ils perdent les finales. Ils n'arrivent pas à gagner les finales. C'est un peu comme c'est un peu comme l'Angleterre. L'Angleterre, ouais, cette équipe nationale qui arrive en finale, mais qui arrive pas à la gagner. Mais bon, là, c'est encore une autre histoire. Transfert de Guirassy, il est très chaud. Hein. Guirassy, il est chaud. Lui, il peut faire trembler les filets demain du côté du Santiago Bernabéu.
Ils peuvent faire trembler les filets. Mais après, c'est pas facile de battre le Real de Madrid. Hein. J'allais dire à San Siro. Mais qu'est-ce que j'ai du côté du Santiago Bernabéu? C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ils vont devoir trouver la faille. Et là, cette équipe du Real de Madrid, elle est fragilisée. Mais après, le Real de Madrid, elle sait renaître en Ligue des Champions. Elle sait renaître. Elle est difficile à battre. Et personne ne dira le contraire. Manchester City ne dira pas le contraire. Bayern de Munich ne dira pas le contraire. Et plein d'autres équipes d'ailleurs ne diront pas le contraire, même le FC Barcelone. Personne ne peut dire le contraire, mais elle n'est pas imbattable. Lille l'a clairement prouvé. Et donc là demain, attention à Emre Can, à Sabitzer, qui avait été une force présente lors de la finale de la Ligue des Champions, qui est capable du meilleur. Attention à cette équipe de Dortmund, elle peut surprendre. Il y a des très bons profils. Ayedemi, c'est un athlète avec à lui il est très intéressant. Faudra le surveiller. Attention à lui, il est capable de semer le trouble en profondeur. À des joueurs comme Emre Can, il s'est distillé des caviars lui aussi. À Malen, il est terrible. Bense, Bainil aussi, il est très bon. Kobel, le gardien de Dortmund, et Guirassy, qui est passé, qui a fait il a été transféré, il était à Stuttgart, il est passé du côté de Dortmund. Et lui aussi, il s'est trouvé les chemins des buts. On verra comment on va faire en tout cas le nécessaire nous du côté de Madrid. On va faire le nécessaire pour ne pas se tromper, pour pas non plus encore une nouvelle fois se faire battre, hein, parce on a déjà connu la défaite. Voilà, on a connu la défaite dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. On s'est fait surprendre contre Lille. Là maintenant, on va voir ce que le Real de Madrid va proposer au Santiago Bernabéu. Espérons qu'on va faire figure d'exemple, qu'on va pas faire de la figuration. Là maintenant, on compte sur un remaniement tactique de Carlo Ancelotti. Là, on n'en peut plus. On veut qu'il nous propose du bon football. Don Carlo, en soi, je te soutiens. T'es le boss, t'es le capo des capis, comme on dit en italien. Pas de souci. Là maintenant, s'il te plaît, Carlo, le coach du Real de Madrid, fais quelque chose. La défense à 3 contre Celta Vigo, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était pas la solution. Ça mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Donc là maintenant, on va repartir sur une défense à 4. Espérons qu'on puisse voir Modric parce qu'il est bon. Il fait du bien, Modric. Après, est-ce que Modric peut jouer l'ensemble de toute une rencontre du haut de ses 39 ans? Là, on parle de Papi Modric. Mais respectez Papi Modric. Hein. C'est grâce à lui s'il y a eu ce deuxième but là. C'est lui qui fait la passe décisive. La passe D à Vinicius. Potentiel futur ballon d'or. Espérons que demain il va prouver. Non, mais espérons que demain, tout simplement, que le Real va faire le nécessaire. Espérons que le Real de Madrid va répondre présent et ils vont faire du Real de Madrid tout simplement. Et voilà qu'on va vivre un bon moment, le spectacle sera au rendez-vous parce que c'est ce qu'on veut. Mais attention de ne pas se faire surprendre. Thibaut Courtois, le keeper comme on dit en Belgique, en néerlandais plus précisément, le gardien, ce qui veut dire le gardien en néerlandais. Donc voilà, on compte sur la pieuvre hein, avec lui et ses réflexes incroyables. Après, moi je l'ai dit, hein, je le dis, je le redis, Militao il m'inquiète. Est-ce que Militao il va pas être, est-ce qu'il va savoir supporter le défilement de toutes ces rencontres et les matchs qui s'enchaînent comme ça, on joue quasi tous les 3 jours. Est-ce il va savoir tenir la cadence? Est-ce qu'il va tenir le rythme? Rudiger, je le sens un peu fragilisé depuis quelques temps. Chouameni en défense, bon, c'est discutable, mais ça va, il répond présent. Vasquez aussi. Vasquez, Franz Garcia, est-ce que c'est des profils vraiment qui vont pouvoir être là, présents, des forces présentes durant toute cette saison 2024-2025? Attention, le Real de Madrid a toujours l'art et la manière de surprendre. Et puis, Kamavinga, c'est mon gars sûr, Kamao. Je lui fais confiance. Il revient de blessure et pourtant, il confirme comme jamais. Il s'est blessé en début de saison sur sur un échange, hein, rien de volontaire d'ailleurs, sur un échange avec Chouameni, son coéquipier en équipe de France aussi d'ailleurs. Et il est toujours là, présent, et espérons qu'il sera demain présent en force pour faire du bon boulot, pour faire du Kamao, 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 Kamao. Et peut-être la surprise. Pourquoi pas aligner? Moi j'aimerais bien qu'on aligne un Arda Güler, qu'on puisse voir aussi Hendrik. Hendrik là, on le voit plus là. Don Carlo, on voit plus Hendrik. On a envie de le voir là demain. Parce qu'il y a encore un classico là samedi. Il y a un classico.
Et puis lundi, le 28, il y a la remise du Ballon d'Or. Donc forcément, du côté du Real de Madrid, ça va dans tous les côtés. Mais on a l'habitude des grands rendez-vous et on a l'habitude de gérer ce genre de rendez-vous. Donc pas de panique, le Real de Madrid est sur contrôle. Non, j'espère vraiment qu'on sera, qu'on sera au contrôle et qu'on va garder la tête hors de l'eau et qu'on va pas se faire surprendre par le sous-marin jaune. Moi, j'appelle cette équipe le sous-marin jaune, même si le sous-marin jaune en Liga, c'est Villarreal. Mais là, en Allemagne, en Bundesliga, moi j'appelle cette équipe de Dortmund le sous-marin jaune. Attention à Nouir Assaïn, il peut nous surprendre lui aussi. Il peut nous surprendre et cette équipe de Dortmund peut aussi nous surprendre. Donc j'espère vraiment que Rodrigo sera présent. J'ai envie de voir. On a envie de voir Rodrigo d'ailleurs. Rodrigo, c'est pas un remplaçant, c'est pas un joker. Rodrigo, c'est un joueur qui doit figurer dans l'équipe type de chaque rencontre quasi. Chaque rencontre, ça va être difficile hein, parce que voilà, le calendrier il est chargé. Mais dans les grandes rencontres, il doit être là. C'est un joueur emblématique. C'est une pièce maîtresse de cette écurie du Real de Madrid. Il ne faut pas qu'on le perde là, parce qu'on peut le perdre. Hein. La saison prochaine, on risque de le perdre à ce rythme-là. On risque aussi de perdre des joueurs comme Arda Güler. On peut perdre aussi des joueurs comme Brahim Diaz. Bon, grosse pensée aussi à Brahim Diaz qui est blessé, à Carvaral, à tous nos joueurs blessés d'ailleurs. Mais voilà, nous demain, on va chercher les 3 points. On va pas se contenter d'un match nul. On va pas une défaite, c'est même pas possible, c'est même pas discutable. Demain, c'est la victoire avec un grand V au rendez-vous et peut-être Mbappé qui pourrait rentrer pour les 10-15 dernières minutes si vraiment on a le contrôle du match, si voilà, il y a un 2-3-0, pourquoi pas de faire rentrer du 109 en vue de la rencontre, là, le classico, là, le match qu'il faut pas perdre, le match qu'il ne faut surtout pas perdre en vue de cette rencontre-là. Et donc voilà, on se prépare. Et Don Carlo, le capo des capis, là, demain, s'il te plaît, ne nous aligne pas une défense à 3. Fais en sorte que notre Jude, là, retrouve la position qu'il avait l'année passée, parce que là, il se retrouve pas, il patauge. Il y a même eu une sortie, là, dans les médias. Il a pas l'air d'être vraiment très content, là, de la tactique en place, là. Donc là, maintenant, espérons vraiment que tout rentre dans l'ordre, qu'il n'y ait pas de tension. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne. Hein. Il y a rien de dramatique, il y a rien de problématique non plus. Mais il faudrait pas que cette situation s'éternise et faut pas non plus rentrer dans une personnalisation des échanges. Comme Carlo Ancelotti l'a si bien dit au Real de Madrid, il n'y a pas de joueur qui est au-dessus de l'institution. Et bien des joueurs en ont fait les frais, même Ronaldo et bien d'autres. Eden Hazard et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc personne n'est au-dessus de l'institution. Personne n'est au-dessus du Real de Madrid. Et à la Madrid, Inadamas, le plus grand club du monde, le meilleur club du monde. Et c'est indiscutable. C'est pour ça que demain, on sera là pour faire tout simplement commenter cette rencontre du Real de Madrid contre Dortmund, qu'on avait battu le 1er juin 2024 en finale de Ligue des Champions dans ce stade mythique et emblématique de Wembley en Angleterre. Donc voilà, on attend cette rencontre avec beaucoup d'impatience. Demain, rendez-vous pour la rencontre entre le Real de Madrid et Dortmund. Donc prenez bien soin de vous, restez connectés, restez branchés sur votre canal. Et c'est ici que ça se passe aux supportrices et aux supporters du plus grand et du meilleur club du monde. Ça ne change pas, ça ne changera jamais. Grosse force à vous et prenez bien soin de vous. On reste branchés, on reste connectés.